les micros là. Hein. Bonjour, monsieur Condé. Oui, bonjour. Vous sortez d'un conclave avec ces organisations du territoire. De quoi ont porté les échanges? Bien, les échanges ont été assez fructueux. Ils ont porté sur la lettre que M. le ministre a adressée à notre coalition qui est la NAT et qui portait sur le processus de la mise en place du cadre de concertation, ou que d'autres pourraient appeler le cadre de dialogue. Donc les échanges ont été, comme je le disais tantôt, assez fructueux, en ce sens que nous avons senti une ouverture d'esprit de leur part et nous avons aussi exprimé les mêmes opinions et les mêmes préoccupations qu'eux. Et compte tenu du fait que la circulaire, la lettre d'invitation, nous l'avons reçue le week-end et que dans sa compréhension, même au niveau de la classe politique, il y avait des interprétations diverses et que donc nous sommes venus des 4 mandatés par la NAT pour venir nous enquérir auprès de M. le ministre de quoi il retourne exactement, quel est le problème qui est réellement posé et où est-ce qu'on en est. Donc à partir des échanges que nous avons eu des éclaircissements et donc nous avons dit, puisque nous ne sommes que des envoyés, des ambassadeurs de notre groupe, de notre coalition, la NAT, nous allons retourner et transmettre ce que nous avons appris ici, qu'il s'agit en fait de réfléchir sur le cadre de dialogue permanent qui va être mis en place, quel est l'objet de ce cadre, quelle est la composition de ce cadre, quelle est la durée de vie de ce cadre et de quoi il va traiter dans les faits. Et quels sont les problèmes auxquels il va s'adresser pour que solution soit trouvée, évidemment, pour le bonheur exclusif du peuple de Guinée. Nous pensons qu'effectivement c'est une bonne chose, que la classe politique et que tous les acteurs de la société puissent se retrouver avec le CNRD pour qu'ensemble on conjugue le même verbe, qu'on se fixe le même objectif, qu'on le regarde et que tout le monde tende, que tous les efforts tendent vers l'atteinte de cet objectif. Si cela est, je pense que c'est la Guinée qui gagne et que tous les Guinéens aussi trouveront leur compte. Donc nous reviendrons sous peu avec un document qui va être transmis à M. le ministre, qui va donc répondre aux préoccupations qui ont été exprimées cet après-midi. Ben écoutez, il faut toujours se dire que l'espoir est permis. Quand on est entre frères et qu'on accepte de se parler, ce qui est difficile, c'est l'absence de parole, l'absence de dialogue. Dès qu'on se parle, on se rend compte qu'on appartient à la même nation, on appartient au même pays et qu'il n'y a pas de raison qu'on ne se donne pas les mains pour aller de l'avant. Donc ce qui est difficile, c'est qu'il n'y ait pas du tout de dialogue. À partir du moment où il y aura le dialogue, vous allez voir tout à l'heure que l'essentiel des crises vont disparaître, s'il y en a, parce que de toutes les façons, quand vous ne parlez pas, chacun a son interprétation et évidemment, les heurts, si vous voulez, les conflits vont exister. Mais la solution des conflits, c'est de s'asseoir et de se parler en frère et en fils de ce pays. Monsieur Condé, c'est parce que la décision ne m'appartient pas, la décision appartient à tous les partis politiques appartenant à mon groupe. Donc la question va leur être posée et ensemble, nous définirons qu'est-ce qui est mieux pour nous, en tout cas dans notre compréhension et dans notre conception, qu'est-ce qui serait mieux pour le pays. aujourd'hui, c'est d'aller vite aux élections. La question qui est posée, monsieur, pour le moment, elle n'est pas... Il faut d'abord avoir, si vous voulez, un chronogramme et tout ce qui s'ensuit, c'est en ce moment comme vous parlez. Vous marchez sur sa langue, monsieur Condé. Cette question. Pourquoi? Nous avons abordé, il y avait un seul sujet, la mise en place du cadre de concertation ou du cadre de dialogue, comme chacun d'autre l'appelle. Est-ce que ce n'est pas une question Le dialogue qui va parler de la durée de la transition. Ok. Vous ne pouvez pas mettre les choses, les bœufs, comment dire, la charrue avant les bœufs quand même. Va de soi, il y a un ordre qu'il faut respecter. Absolument. Quel que soit. Merci. Je vous en prie.